L'association Carépa, citoyenneté active pour le retour à l'eau pure et l'assainissement du Quinquis, vous présente le film de la 10e édition de sa fête de l'eau. Carépa! Dès l'ouverture, tout le monde comprend que cette 10e fête de l'eau au Quinquis sera exceptionnelle. Les familles se pressent à l'accueil pour prendre leur ticket repas, tandis que les bénévoles s'affairent déjà autour des fourneaux. Tout est en place pour le service et les premières familles et amis s'attablent pour déguster leurs moules frites. Dans une ambiance champêtre, nos amis de Bécapipo donnent le la, entonnant des chansons populaires, accompagnées par leurs drôles d'instruments. Derrière les stands, on organise déjà le tri sélectif. Respect de l'environnement oblige. Et puis les animations s'enchaînent avec le bagad d'Ergué Armel et puis les dansériennes. Les Brézous sont à la fête. Il y en a pour tous les goûts. L'expo au fil de l'eau, qui déroule l'histoire de la problématique du Quinquis. Les jeux pour les enfants. Le manège pour les petits. Et les traditionnelles régates, où les enfants lâchent leur bateau sur le ruisseau du Quinquis qui s'écoule au bord de la prairie. La fête bat son plein et le Fest Days accueille les premiers danseurs. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur l'urgence à traiter les problèmes de l'environnement. Mais lorsqu'il est question, à tous les niveaux, de les traiter concrètement sur le terrain, il y a toujours de bonnes raisons de les repousser à plus tard. Notre rôle, c'est donc d'être un lanceur d'alerte, d'être l'aiguillon derrière les élus, pour leur rappeler que les discours, c'est bien, mais que les actes, c'est mieux. Ici, on en débat, là, on en discute, d'autant plus que le sujet ne va pas manquer de s'imposer dans le débat des élections municipales. La convivialité, c'est aussi les rencontres.
bal, manifestement, les gens ont l'air d'être heureux de se retrouver là, ensemble. Des artistes nous soutiennent, chacun à leur manière. Rose, qui réalise une fresque graffiti dans laquelle Neptune nous rappelle à notre devoir de protection des eaux rejetées à la mer. Marc Morvan, qui présente un magnifique thon géant, manifestement complice de Neptune. Comme chaque année, Didier Lepage organise une visite à la ferme qui débute par une balade à travers ses champs et ses pâtures. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, parce que j'ai pas le droit de faire boire l'eau des bêtes là. J'ai pas le droit de la faire consommer, parce que je sais qu'elle est polluée, donc c'est ce qu'on m'a dit. Et du coup là je fais des captages d'eau dans les sources avec des auges pour faire boire les bêtes. Pourquoi vous intervenez pas? Parce qu'à un moment quand je tuais les bêtes, ils étaient tous atteints de douve. Donc les foies étaient atteints par une larve. Et on me dit traitez vos bêtes, j'ai dit mais pourquoi j'allais traiter mes bêtes si je les remets dans les prés, ils vont se... C'est le ruisseau de l'autre côté là, qui se lève, qui se surcharge, qui déverse l'eau sur la prairie. Donc il y a deux soucis, l'eau pluviale qui n'est pas freinée, donc en 20 minutes ça monte, ça déborde, en 20 minutes ça redescend. C'est incontrôlable parce que il n'y a pas ce qu'il faut en aval pour freiner l'eau. Donc c'est ça qu'on demande tout le temps, un bassin de rétention d'eau. On voulait le faire plus haut. Ensuite il y avait un deuxième souci, c'était la station de refoulement, pas d'épuration. Tous les égouts viennent en bas, là, de l'autre côté de la route, et sont refoulés au Cornigal avec des pompes. Donc avant, la canalisation passait par le chemin qu'on a là, à travers le champ, et elle a pété une fois, là. Donc ils ont décidé, à partir de ce moment-là, de refaire une canalisation direction le boulevard de Morbihan, donc c'est la rocade sud, pour aller après au Cornigal. Mais le problème n'est pas résolu au niveau de la station de refoulement pour autant. Et après, entre la zone du Grand Guélin et ici, il y a plein de mélanges d'eau, et d'eau propre et d'eau sale. Donc autant de l'eau propre va au Cornigal à se laver, qui n'a pas lieu d'être, autant d'eau sale vient dans le ruisseau par moment. C'est ça la... Alors nous, on avait demandé à faire un bassin de rétention d'eau pluviale et à déplacer la station de refoulement en haut, qui prenne toute la merde au départ et qui l'envoie par le boulevard de Morbihan et on protège la vallée en ce moment. Je dis et je répète que la pollution ne commence pas ici, elle ne se termine pas chez moi. Elle commence avant et elle va après dans l'Odé. Ça passe par le Lendu, tout le Venn et ça descend dans l'Ante, Kérogan. Et après ça va à Bénodet. Dans les améliorations, c'est qu'ils ont fait une bâche, ils appellent ça, c'est 400 mètres cubes. Si la station tombe en panne, ils ont 4 heures pour... Avant, ils n'avaient pas de temps pour pouvoir réparer. Enfin, ça ne résout pas le problème. Et d'autant plus qu'ils veulent agrandir la zone industrielle qui... Ils ont des projets de 40 hectares d'acquisition de terrains agricoles pour agrandir des Charmant Luxe. Donc ça veut dire que demain, ça va être encore plus important. On retiendrait aussi qu'ils n'ont pas fait les travaux nécessaires au fur et à mesure de l'évolution de la zone industrielle, quoi. Donc ils ont au début, en 77, ils ont commencé par Fournaise, Guéguinère, tout ça sont installés. Donc on a mis tous les choses au bord du ruisseau, avec l'égout dans le ruisseau. Donc avant, je pense qu'on faisait un peu n'importe quoi. Bon, là-dessus, il y a un travail de fond, on voit que ça bouge, mais la ville ne fait pas les efforts qu'il faudrait faire. Mais cette fois, oh surprise, Josette et ses lavandières nous invitent au Radio-Lavoir de Kéromène. Et Lana, les filles, oui, mais vous voyez ce que je vois là? C'est Lana. Mais Lana, mais qu'est-ce que tu fais là? Avec tous les gens là autour de toi, qu'est-ce que c'est que cette farandole là? Bon, je les ai trouvés, ils voulaient aller au lavoir. Il y avait des vaches autour, donc je leur ai dit de me suivre. Quoi? Des vaches? Mais il faudrait pas nous prendre pour des animaux de cirque en plus, on écoute. Ah oui, alors. Oh, mais on ne pouvez pas lui fiche la paix à cette petite, bon sang. Puisqu'on a du monde là, et qu'on a une éducation, eh ben on dit bonjour aux gens. Ah, ça, bonjour. Bonjour. D'heureux souscripteurs, après tirage au sort,
sont repartis avec les tableaux de nos bien-aimés artistes Françoise et Josette, ou encore avec l'appétissant panier garni offert par nos amis maraîchers Annick et Jackie. Quelle fête! Près de 1800 visiteurs tout au long de cette belle journée. De quoi contrarier les hargneux qui feignent toujours de nous ignorer. Car Epa connaît pas? Ah, apparemment, ils seraient bien les seuls.